Chers amis, bonjour. C'est Jean-Pierre Lafaille, un de vos amis qui vous aime. À vous tous qui suivez cette vidéo, à vous tous qui êtes abonnés à cette chaîne, je vous rappelle que j'ai le grand plaisir de vous avoir comme ami. C'est toujours un plaisir de partager les paroles de vie, la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité c'est la parole de vie. C'est la seule parole sur la terre qui produit en nous des conséquences éternelles. Nous cherchons des connaissances partout. On les enseigne dans les universités et pour les acquérir, on doit investir de fortes sommes d'argent. Mais toutes ces connaissances ne peuvent servir que pendant la vie sur terre. On les utilise pour de la vie professionnelle, on les utilise pour gagner de l'argent, pour gagner sa vie. Mais toutes ces connaissances, une fois mourir, une fois traverser le carrefour de la mort, eh bien toutes ces connaissances ne peuvent plus servir. Mais quel que soit le niveau d'éducation qu'on pourrait avoir, le niveau de maîtrise, le niveau de doctorat, mais à la mort, toutes ces connaissances sont complètement inutiles. On ne peut même pas les laisser comme héritage pour les générations, pour les générations après. Mais la parole de Dieu, la connaissance de la vérité, la connaissance de la parole de Dieu, c'est la seule connaissance qui nous servira jusque dans l'éternité. Même lorsque on est mort, eh bien cette connaissance nous sert encore, même lorsqu'on est couché dans le cercueil. C'est la raison pour laquelle c'est la connaissance la plus chère, la plus importante qu'on doit chercher sur la terre, la connaissance de la parole de Dieu. Dans la vidéo précédente, on avait vu que tous les plaisirs, tout plaisir qu'on peut chercher sur la terre, quelle que soit la forme du plaisir, on peut chercher le plaisir dans des dimensions abominables, on peut chercher le plaisir dans des dimensions très immorales. Mais tous ces plaisirs, oui, qui sont possibles pour l'homme, qui sont accessibles à l'homme, on ne peut les jouir qu'à perpétuité. C'est-à-dire que jusqu'à la mort, une fois mourir, alors on ne peut plus chercher le plaisir, on ne peut plus vivre le plaisir. À ce moment-là, on va faire face aux conséquences, parce que tout plaisir joui loin de la volonté de Dieu, en dehors de la vérité, eh bien tous ces plaisirs vont générer des conséquences insupportables. On a comparé ces gens qui cherchent ce genre de plaisir avec la situation de l'homme riche dans l'histoire de l'homme riche et de Lazare dans Luc chapitre 16 verset 19 à 31. On voit l'histoire de ces deux personnes, Lazare qui souffrait sur la terre, mais qui s'était soumis à la volonté de Dieu, et l'homme riche qui avait de grands moyens, qui prenait toutes sortes de plaisirs, qui avait une vie luxueuse, qui avait tout ce dont il désire. Mais à la mort, il a tout perdu et il était déjà au tourment de l'enfer. Donc, ça dit que l'histoire, la situation de l'homme riche, qui ne fait que jouir le plaisir sur la terre,
eh bien sa situation, c'est la réjouissance sur la terre et le tourment dans l'éternité. Mais pour ceux qui font choix du royaume de Dieu, comme la situation de Lazare, eh bien, c'est la souffrance, une vie de souffrance sur la terre et la réjouissance, le bonheur parfait dans l'éternité. Quel choix avez-vous fait? Le choix de vous réjouir sur la terre et de souffrir dans l'éternité et de vivre le tourment de l'enfer dans l'éternité, ou bien souffrir sur la terre et vous réjouir dans l'éternité. Faites le bon, vous devez faire le bon choix. Dieu nous offre la possibilité d'éviter la vie de péché. C'est la vie de péché qui est à l'origine de toutes les souffrances de l'homme. Dieu nous offre la possibilité d'éviter la vie de péché. Selon sa volonté, c'est que l'homme soit sauvé et qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. C'est la volonté de Dieu. Tous ceux qui vivent selon la volonté de Dieu, ils ont la possibilité de vivre la vie parfaite. Tous ceux qui se sont soumis à la volonté de Dieu, ils ont accès à la vie parfaite de Dieu. Et pour que nous ayons cette vie parfaite éternellement, Dieu a donné une première parole à l'homme dans Genèse 2, versets 16 et 17, où il est écrit, Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et cette parole devait garder l'homme dans le bonheur parfait pour qu'il vive la vie parfaite jusque dans l'éternité. Mais cette parole a été transgressée. Et puisque cette parole a été transgressée, elle ne peut plus servir. Elle ne peut plus garder l'homme de la volonté de Dieu. Alors, dans son amour, il a donné une deuxième parole. Il a donné une deuxième parole pour pouvoir restaurer l'homme. Une deuxième parole qui peut restaurer l'homme, qui peut restaurer la création. Il suffit que l'homme accepte de coopérer avec lui pour que cette restauration soit effective. La première parole était une phrase qu'on trouve dans 2 versets. Et la deuxième parole, c'est une bibliothèque de 66 livres, la Bible. Pourquoi la deuxième parole était une bibliothèque? Pourquoi la deuxième parole est une bibliothèque? C'est parce que la deuxième parole doit tenir compte de toutes les lois de toutes les lois de Dieu, des lois qui étaient enfouies dans le subconscient de l'homme qu'il devait appliquer naturellement, de manière inconsciente, sans même se rendre compte. Les lois faisaient partie du mode de fonctionnement de la vie de l'homme. Mais une fois que la première parole a été transgressée, l'homme a la connaissance du bien et du mal, eh bien, il est conscient de toutes les lois de Dieu. À ce moment-là, il doit respecter les lois consciemment. C'est la raison pour laquelle la deuxième parole prend en compte toutes les lois. Toutes les lois
dans les 10 commandements que Dieu a donnés à Moïse pour qu'Israël applique pour pouvoir rester dans la volonté de Dieu. Selon Exode chapitre 20, alors on peut voir que dans ces commandements, Dieu tient compte des différentes lois que l'homme allait appliquer naturellement. Les animaux les appliquent naturellement. Ce que Dieu demande à l'homme, ce que Dieu énumère dans ses lois pour que l'homme les respecte, mais les animaux les respectent inconsciemment. Chez les animaux, la sexualité n'est pas corrompue. Les animaux respectent les lois de Dieu. Les lois de Dieu sont naturelles dans leur fonctionnement. Mais l'homme, maintenant, doit appliquer les lois de manière consciente. C'est la raison pour laquelle la deuxième parole est plus volumineuse que la première parole. Donc la deuxième parole a pour mission, qui est la Bible, a pour mission de restaurer l'homme, de restaurer la création, de ramener l'homme à Dieu, de racheter l'homme, de réconcilier l'homme à Dieu pour que la vie abondante soit possible à nouveau. Dans Jean chapitre 10, le verset 10, Jésus a fait cette déclaration. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. La vie parfaite, la vie abondante que l'homme avait perdue dans le jardin lors de la consommation du fruit de la connaissance du bien et du mal. Mais Jésus est venu pour que cette vie soit restaurée, pour que cette vie soit récupérée par l'homme. Oui, il est possible. Tous ceux qui croient en Jésus, tous ceux qui acceptent Jésus dans leur vie, eh bien, ils peuvent retrouver cette vie, la vie parfaite, la vie abondante. Donc, c'est une vie d'amour qui est une vie de joie, une vie de paix intérieure. Une vie remplie d'espérance, malgré les conjonctures difficiles, malgré toutes les menaces. Oui, il est possible pour ceux qui croient en Jésus, qui ont changé de royaume et qui ont grandi dans le royaume de Dieu. Oui, cette vie remplie de joie, cette vie remplie d'amour, remplie d'espérance, leur est possible. Et dans 1 Pierre, chapitre 1er, verset 5, il est écrit, « À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. » C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par les diverses épreuves. C'est là ce qui fait votre joie. La joie de tous ceux qui croient en Jésus. L'espérance de la vie promise par Jésus. Cette vie parfaite que nous aurons à vivre jusque dans l'éternité, mais cela nous remplit de joie. La présence de Jésus nous remplit de joie, d'amour, la paix intérieure. Jésus a promis une paix qui n'est pas comme celle qu'on trouve dans le monde. Dans Jean chapitre 14, le verset 27, Jésus dit,
Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Donc, cette dimension de vie est possible pour ceux qui croient en Jésus. Donc, le péché, une fois entré dans le monde, génère d'énormes conséquences, d'énormes dégâts, produit d'énormes dégâts dans la création, dans la vie de l'homme. Le péché détériore la vie de l'homme. Et maintenant, la vie qu'on vit sur la terre, c'est une vie qui est très coûteuse. Chaque petit moment de bonheur, chaque petit moment de réjouissance coûte beaucoup. Hein? Cela est très coûteux. Pour jouir ces moments, ou bien on accepte de faire les grands sacrifices, pour pouvoir procurer les ressources nous permettant de vivre la vie confortable, ou bien beaucoup vendent leur dignité, beaucoup vendent leur valeur, les valeurs de leur personne pour pouvoir jouir des privilèges de ce monde, ou bien on fait des deals avec le diable. Parce que le diable, il détient les richesses de la terre. Et selon sa déclaration dans Luc chapitre 4, il a dit, toutes les richesses, toute la gloire des royaumes lui a été donnée et il donne à qui il veut. Maintenant, il fait des chantages avec tous les gens, tous les hommes sur la terre pour pouvoir partager les richesses. Et selon les chantages, eh bien, il veut que les hommes l'adorent. Chaque petit moment de bonheur sur la terre est très coûteux. Très coûteux. Cela coûte beaucoup. Et sur la terre, beaucoup de gens, consentissent d'énormes sacrifices pour pouvoir survivre, et les sacrifices, malgré les sacrifices, eh bien, les ressources obtenues sont très maigres, très faibles, très peu par rapport à ce qu'ils ont besoin pour pouvoir vivre confortablement. Parce que la vie, le fonctionnement de la vie est coûteux sur la terre. C'est l'une des conséquences encore du péché. Dans la prochaine vidéo, on en parlera davantage. Éternel Dieu des cieux, je te remercie pour toutes les paroles que tu nous as permis de partager. Merci pour tous les amis que tu m'as donnés sur ce réseau social. Permets, oh Dieu, que notre rencontre soit toujours fructueuse et bénéfique pour chacun de nous. Que tout ce que nous partageons puisse servir à convaincre et à permettre à mes amis de faire de bons choix, des choix judicieux. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Abonnez à la chaîne, partagez la vidéo et dans vos commentaires, faites part de vos appréciations et de vos questions. À bientôt, que Dieu vous bénisse.